Bonjour, je suis désolée si vous êtes abonné à ma chaîne que pour la K-pop, mais j'ai décidé que ma chaîne sera consacrée à plein d'autres choses. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus la K-pop et que je ne ferai plus de vidéos à ce sujet. Ça signifie juste que j'aime beaucoup de choses et que j'ai envie de vous parler de beaucoup de choses et pas forcément que des choses joyeuses. Peut-être essayer des fois de faire passer un message. C'est par exemple le but qu'a cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du végétarisme. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Vous savez que ça fait hyper longtemps que je veux parler de ça et je voyais qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Je sais que c'est pas du tout quelque chose de joyeux, que ça peut énerver certaines personnes. Je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes des monstres à manger de la viande, vraiment. Je suis là pour vous expliquer ce qu'on défend et peut-être essayer de changer votre vision du monde, parce que je ne suis pas là en train de défendre des chaises mais en train de défendre des animaux et je veux être leur voix, je veux les aider. Cette vidéo du coup sera divisée en deux parties. Dans la première partie je répondrai aux phrases ou aux questions qu'on nous dit souvent. Dans la deuxième partie je vous expliquerai brièvement comment je suis devenue végétarienne et comment vous pouvez agir si jamais les réponses que je donne aux phrases qu'on dit souvent vous font changer d'avis. Le premier truc qu'on peut entendre souvent quand on devient végétarienne, c'est les humains sont faits pour manger de la viande. Et à ce moment-là, j'invite vous et toute autre personne à voir le discours de Gary Yourofsky. C'est un grand militant de la cause animale. Il y a un discours à lui et je crois d'autres aussi sur YouTube, mais il y en a un tout particulièrement qui m'a touchée. C'est pour ça que j'invite n'importe qui à le voir, parce que vraiment because we've all been told that humans are carnivores, we're omnivores, we're meat eaters, and we're supposed to be doing this. Are you aware that physiologically, the human body is actually 100% herbivorous? Je vais vous montrer quelques exemples qu'il dit dans la vidéo qui sont genre waouh, genre quand j'ai appris ça j'étais vraiment très choquée. Premièrement parce que nous avons tout d'un animal végétarien, nous transpirons par la peau, par les pores, comme la vache ou le cochon, alors que les animaux carnivores eux transpirent par la bouche ou par les petites pattes, comme par exemple les chats, vous voyez quand ils ont chaud ils font et ils transpirent par les petites pattes là, trop mignonnes d'ailleurs. Le deuxième argument que je peux vous donner qu'il donne dans sa vidéo, c'est que les carnivores ont tout des dents pour arracher la peau. Donc par exemple un tigre il a des dents très pointues pour pouvoir arracher la viande, alors que l'homme a des jambes, a des dents carrées pour manger des légumes, sauf la canine qui elle est un peu plus pointue que les autres dents qui sont carrées pour pouvoir mordre des légumes comme la pomme par exemple. Et le troisième argument, notre instinct n'a rien non plus de carnivore. Donc par exemple si on met un enfant de 4 ans dans une salle avec une pomme et un lapin, celui-ci mangera la pomme et jouera avec le lapin, alors que si vous mettez un tigre dans une salle avec les deux mêmes objets que je viens de citer, le tigre mangera le lapin et jouera avec la pomme. Donc bien sûr il y a plein d'autres exemples, les exemples que j'ai donnés sont vraiment petits par rapport à tout ce qu'il va dire. Franchement c'est une vidéo que j'invite à voir vraiment et ses arguments sont juste ouf. La deuxième chose qu'on peut nous dire aussi, que j'entends très souvent, c'est tu sais, les légumes ils souffrent aussi. Certes les animaux sont vivants mais ils ne possèdent pas comme nous et les animaux un système nerveux, c'est à dire qu'une carotte elle ne peut pas penser, elle ne peut pas avoir d'émotion, de la mémoire ou de la perception. En plus les animaux ils ont de la chair, ils ont des yeux, ils respirent, ils transpirent. Enfin quand tu coupes une carotte tu remarqueras qu'elle ne crie pas, alors que si tu coupes la queue de ton chat ou celle du voisin tonton fermier, bah il risque de crier très fort. La troisième phrase c'est les animaux ne souffrent pas, qui revient un peu à la phrase précédente. Alors oui, les animaux souffrent. Aujourd'hui, ils sont abattus dans des conditions horribles dans les abattoirs. Je ne vais pas vous mettre de vidéos d'animaux d'abattage parce que je sais que personne ne veut voir ça. Même moi qui suis végétarienne, je n'aime pas voir ça. Donc je ne vais pas vous forcer à regarder ça. Mais si jamais vous n'êtes pas au courant et que vous voulez voir, bah, vous tapez abattoir sur YouTube. Hein. Bonne chance à vous. Faut vraiment avoir aucun sentiment pour voir ça sans aucune peine. L'autre chose qu'on peut nous dire malgré tout ce qu'on vient de dire, c'est mais si je mange la viande d'un fermier, ce n'est pas grave, ou c'est bien. Si tu veux manger de la viande, même si tu sais comment ils sont abattus, il ne faut pas penser que la bête n'a pas souffert. Elle aura peut-être eu une meilleure vie qu'une vache qui a vécu toute sa vie sans voir la lumière, puisque celle du fermier sera élevée en plein air. Mais moi personnellement je serais incapable d'élever une vache, de l'appeler Francis et de la manger le lendemain. Mais bon, si tu préfères, c'est toujours une meilleure solution que de prendre des animaux élevés dans des enclos. Nous sommes des prédateurs, le lion chasse la gazelle et nous on fait de même. Alors on n'est pas comme un lion, on se lève pas tous les matins tout nu à courir dans la forêt et à chasser notre lapin. Tu te lèves, tu mets ton manteau et tu vas au supermarché acheter ta barquette de viande. Si on se compare à un lion, on peut pas vraiment se comparer à un lion en fait, parce que le lion il a pas le choix. Il mange la gazelle parce qu'il n'a pas le choix. Il rentre pas chez lui et il a ses poivrons et sa gazinière. Alors que nous, si, on a le choix. Et puis vous savez, on dit souvent qu'on est supérieur aux animaux. Donc oui, on est supérieur parce que nous, on est capable de penser. Nous sommes des êtres intelligents. Mais dans ce cas, si on est des êtres intelligents,
ce n'est pas pour rien, c'est pour pouvoir protéger les plus faibles. L'autre chose qu'on peut nous dire après avoir dit tout ça, c'est j'aime la viande, je ne pourrai jamais m'y passer. Quand on me dit ça, malgré tout ce que je viens de dire, ça me fait beaucoup de la peine. Et en fait, j'y ai beaucoup réfléchi et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'Attaque des Titans. Donc dans l'Attaque des Titans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé où les titans sont des hommes immenses qui mangent des humains alors qu'ils n'ont pas besoin et ils tuent plein d'humains, ils en mangent une quantité extraordinaire et ils détruisent des familles, détruisent des vies. Et les gens qui me disent qu'ils aiment ça malgré de savoir que l'animal a souffert, malgré de savoir tout ça, bah ça me fait penser au titan. Le titan qui mange alors qu'il n'en a pas besoin, juste pour un plaisir de 2 secondes. On est obligé de manger de la viande, c'est primordial pour notre santé. Chaque légume a une fonctionnalité qui permettra à ton corps d'être dans sa meilleure condition. Bien sûr, faut pas penser que les végétariens en mangent tous les soirs de la salade et des tomates, hein. Il y a vraiment des millions de choses qu'on peut faire avec les légumes. Enfin, si tu penses que tu vas manquer de protéines ou de je ne sais quoi, bah sache que moi par exemple, ça fait 4 ans que je suis végétarienne, que j'ai fait une prise de sang il y a moins d'1 mois et que mon sang va très bien. Et par exemple, dans un steak, il y a moins de protéines que dans un bol de lentilles. Donc vraiment, chaque légume a une fonctionnalité qui permettra à ton corps d'aller bien. Voilà, je me répète en attendant. Donc voilà, pour que cette vidéo soit pas trop longue, pour les réponses des questions, c'est terminé. Je sais qu'il y a encore plein d'autres choses qu'on nous dit que je pourrais répondre, il faut pas que ce soit trop long, mais bon, si cette vidéo va vous plaire, on verra bien, bah je pourrais très bien en faire une deuxième partie. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment je suis devenue végétarienne. Donc je suis devenue végétarienne il y a maintenant 4 ans, j'étais en 4e, je vivais au Sénégal et en fait la Tabaski, je pense que vous connaissez, c'est une fête où on égorge les moutons. Les chèvres ou les moutons? Les moutons. Bah moi j'étais au 1er étage et c'est le jour de cette fête. Bah j'ai vu les gens qui vivaient juste en dessous de chez moi égorger 2 moutons et en fait ça m'a tellement dégoûtée parce que ils tuaient le premier mouton devant l'autre mouton et l'autre mouton il voulait se détacher de la corde et partir, il faisait que crier, l'autre on l'égorgeait et il criait et j'entendais sa voix, ça fait... Vous voyez le sang là quand c'est... Oh, ça m'avait dégoûté de ouf, j'étais là, j'ai tellement pleuré quand j'ai vu ça. Et le pire même c'est que après ils sont venus nous donner, parce qu'il y avait tellement trop de viande qu'ils sont venus nous donner comme ça. Quand on m'a donné ça, mais j'avais juste envie de vomir. En fait je m'étais jamais rendu compte que quand je mangeais de la viande c'était l'animal en fait. J'ai juste vu ces animaux se débattre, qui ne voulaient pas mourir et ça m'a fait vraiment de la peine. Bon après ça j'ai continué à manger de la viande, j'ai quand même été traumatisée pendant quelques mois. Mais j'ai recontinué à manger de la viande jusqu'à que sur Facebook je tombe sur une vidéo d'abattoir qu'une de mes amies avait partagé et c'est à ce moment là que je me suis dit stop Elixen, tu vas arrêter de manger de la viande, c'est pas possible que tu manges de la viande, c'est horrible. Et encore le lendemain j'ai mangé un très bon steak, tout ça parce que quand je suis allée au lycée, au collège, j'étais au collège en 4e, j'ai raconté à des gens que je voulais devenir végétarienne et quelqu'un m'a justement dit mais tu sais le lion il mange la gazelle et nous aussi on fait la même chose. Et du coup je me suis dit mais ouais il a trop raison et plein de gens me disaient que plein de choses et en fait comme j'avais pas trop d'arguments, que j'avais arrêté la viande juste pour la souffrance, bah je me suis dit que ouais en fait c'est pas grave s'il souffre parce que de toute façon on est obligé de manger de la viande, c'est comme ça et tout. Et du coup bah j'ai mangé un steak à midi, mais je peux vous dire que le steak il est tellement mal passé, j'avais une envie de vomir, ça avait plus du tout le même goût que ça avait avant. Et du coup bah j'ai cherché sur internet justement ces arguments là et j'ai trouvé la vidéo de Gary Yourofsky là, je sais pas quoi, et c'est là que j'ai trouvé tous les arguments, que j'ai tout su et que j'ai arrêté du jour au lendemain la viande. Je mangeais encore du poisson mais j'ai arrêté de petit à petit, mais la viande c'était fini pour moi et voilà. Voilà. Je suis végétarienne à tendance vegan, c'est-à-dire que j'ai arrêté aussi les produits laitiers de petit à petit. Chez moi je ne bois, je n'ai pas de lait, j'ai du lait d'avoine, ni de beurre, j'ai du beurre végétal. Mais quand je sors par exemple il peut m'arriver de manger une pizza où il y aura du fromage ou des choses comme ça. Mais j'ai vraiment limité ma consommation de produits laitiers. Le véganisme est autre chose et quand je le serai totalement je pourrais vous faire une vidéo sur le véganisme. Mais pour le moment je suis végétarienne à tendance vegan. Et aussi pour le maquillage, je sais que beaucoup de gens me disent que il y a beaucoup de produits testés sur les animaux. Je le sais, je commence à arrêter mes produits. Mais en fait le problème avec les marques c'est soit elles disent soit elles le disent ouvertement qu'elles testent sur les animaux, soit elles ne disent rien mais le testent derrière. Donc on peut pas vraiment savoir. Mais je sais et je commence vraiment à m'y mettre sur les produits de beauté. Je sais que c'est pas facile de devenir végétarien pour tout le monde parce que beaucoup de gens aiment la viande, ne veulent pas juste écouter ça, veulent fermer les yeux, essayant de se dire que c'est juste que c'est rien. Sauf que moi je ne peux pas. Et
en fait je fais cette vidéo pour essayer d'ouvrir un peu les yeux des gens, essayer de vous montrer qu'en fait ce que je défends c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous demande pas de devenir végétarien du jour au lendemain, juste de baisser votre consommation de viande de petit à petit, parce que déjà il y a 3 bonnes raisons. La première est que vous n'aurez pas tué un animal pour rien, ça fera du bien à votre corps, ça fera aussi du bien pour l'environnement, parce qu'il faut savoir que la viande est l'un des premiers problèmes du réchauffement climatique aujourd'hui. J'avais besoin de faire cette vidéo pour vous expliquer que ce n'est pas n'importe quoi, et surtout que je voyais beaucoup de commentaires disant ouais tu nous dis comme si c'était mal ce qu'on fait et tout ça. Vraiment chacun sa vie, chacun sa vision, mais là je voulais vraiment vous ouvrir les yeux sur ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir en fait ce qu'il y a derrière. J'ai pas envie d'un futur où nos enfants n'auront plus d'eau, vivront dans les déchets, n'auront plus rien à manger. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à des gens qui sont soit végétariens, soit qui veulent le devenir, à aimer la vidéo, à mettre un commentaire et à vous abonner. Agissons pour les animaux et la planète.